Et si Dieu ne voulait pas seulement t'aider, mais habiter en toi? Et si sa paix ne venait pas des circonstances, mais de sa présence? Aujourd'hui, Jésus te parle. Il veut faire de ton cœur sa demeure. Écoutons l'évangile de ce dimanche, Jean 14, 23-29. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père, qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Quand la paix se fait présence, le monde cherche la paix. Il la cherche dans la diplomatie, dans les armements, dans le confort matériel. Mais Jésus, lui, ne promet pas une paix extérieure. Oui, le monde promet la paix. Jésus, lui, la donne. Une paix différente, profonde, intérieure. Une paix vivante, parce qu'elle vient de sa présence. Aujourd'hui, Jésus veut faire de ton cœur sa demeure. Dans cet évangile, il ne s'agit pas d'apprendre à aller mieux. Il s'agit d'apprendre à être habité par Dieu. 1. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Aimer, ce n'est pas seulement sentir, c'est vivre en fidélité. Jésus pose ici une condition claire. Aimer Jésus, c'est garder sa parole. Ce n'est pas une déclaration sentimentale, mais un engagement de vie. Garder la parole, c'est la méditer, l'honorer, la laisser transformer nos choix, nos réactions, nos jugements. Et en retour, une promesse immense. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et nous ferons en lui notre demeure. C'est l'une des phrases les plus bouleversantes de l'Évangile. Le cœur du croyant devient maison de Dieu. Toi, moi, chacun de nous, appelés à devenir la demeure du Père, du Fils et de l'Esprit. 2. L'Esprit Saint vous enseignera tout. Jésus ne laisse pas ses disciples seuls. Il leur promet un compagnon intérieur. Il ne suffit pas d'entendre une parole une fois pour la comprendre à vie. Nous avons besoin de l'Esprit Saint, ce souffle vivant de Dieu, pour comprendre, pour grandir, pour discerner. L'Esprit vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il ne s'agit pas d'un rappel scolaire, mais d'un rappel du cœur, dans nos épreuves, nos combats, nos doutes. L'Esprit est là pour nous rappeler que nous sommes aimés, appelés, sauvés. Le chrétien n'est jamais seul, il est habité d'une mémoire vivante. 3. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Le Christ donne une paix que le monde ne peut ni comprendre ni offrir. La paix du monde est fragile, elle dépend des conditions extérieures, la santé, l'argent, les relations, la sécurité. Mais la paix de Jésus est ancrée dans une présence. Je vous donne ma paix. C'est la paix du Christ, celle qu'il garde même quand tout s'effondre, au jardin de Gethsémani, devant Pilate, sur la croix. Ce n'est pas une paix naïve, c'est une paix forte, stable, donnée. C'est la paix de celui qui sait à qui il appartient. Et nous aussi, si nous croyons, nous pouvons dire « Je ne suis pas seul, je suis à Dieu, je suis en paix ». 4. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie. Jésus prépare ses disciples à son départ, mais ce départ n'est pas une fin, c'est un passage. Il s'en va, mais pour mieux revenir par son esprit. Il monte vers le Père, mais il continue à vivre en nous. Et il dit à ses disciples, « Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie
de ce que je vais vers le Père. La foi chrétienne ne s'arrête pas au vide. Elle voit plus loin. Elle espère même dans la séparation. Elle sait que la vraie joie ne dépend pas d'avoir Jésus physiquement à ses côtés, mais de vivre avec lui dans le cœur. Prions. Seigneur Jésus, toi qui nous as promis de faire ta demeure en celui qui t'aime, viens habiter mon cœur. Apprends-moi à garder ta parole dans la fidélité du quotidien. Donne-moi ton esprit, pour qu'il me rappelle toujours que je suis aimé. Je reçois ta paix, cette paix qui ne dépend de rien, sauf de toi. Et je veux vivre dans la joie, même au milieu des épreuves, car tu es vivant, tu es là, et tu m'envoies dans le monde comme témoin de ta résurrection. Amen. Commente, Seigneur, fais ta demeure en moi. Abonne-toi pour d'autres méditations puissantes. Partage la paix du Christ autour de toi.